Le vice-président de la Chine a évoqué le système de Ponzi, non pas en référence aux entreprises privées, mais à l'ensemble du système financier du pays. La censure d'Internet en Chine interdit les sites web que la plupart des Occidentaux considèrent comme indispensables. Cela inclut même Wikipédia. La police chinoise a arrêté un internaute après l'avoir surpris en train de naviguer sur le site chez lui. La Chine menace de déclencher une guerre avec Taïwan et les États-Unis, mais le ministère chinois de la Défense nationale affirme le contraire. Taïwan a actualisé sa loi afin d'interdire les sablières chinoises, et la Chine va finalement payer le prix du vol de sable dans les mers de Taïwan. Et la société de financement du milliardaire chinois Jack Ma est prête pour une introduction en bourse record. La société contrôle de très nombreuses données d'utilisateurs chinois et est soumise à la supervision du régime chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le Parti communiste chinois a mis l'accent sur le fonctionnement de l'économie nationale lors d'un important meeting. Dans le même temps, le vice-président de la Chine avertit que les financiers chinois ne devraient plus jamais spéculer à l'aveugle. Les pyramides de Ponzi et autres systèmes frauduleux détruisent l'économie. Selon les experts, il est peut-être déjà trop tard. Pékin a élaboré son 14e plan quinquennal lors de la 5e session plénière du 19e Comité central, un événement politique important en Chine. Il est destiné à établir les principes de ce que l'on appelle la double circulation. Cela signifie que le système économique intérieur du pays jouera un rôle de premier plan, tandis que les systèmes économiques internationaux resteront une extension ou un complément. Quelques jours avant la session du 24 octobre, le vice-président Wang Qishan a prononcé un discours en ligne lors du 2e sommet financier du Bund à Shanghai. Wang a évoqué l'utilisation courante du terme « double circulation » par Pékin. En ce qui concerne la finance chinoise, il a comparé les systèmes financiers sans économie réelle à un poisson hors de l'eau. Il a souligné que le secteur financier chinois devrait éviter de suivre des voies de développement non durables, les jeux spéculatifs, le blanchiment des bulles financières ou les systèmes de Ponzi, pour n'en citer que quelques-uns. Mais son association entre la finance chinoise et les systèmes de Ponzi a déclenché de vives réactions en ligne. Le système de Ponzi est un montage financier frauduleux. Il rémunère les investisseurs initiaux par des fonds provenant d'investisseurs plus récents. Le commentateur d'actualité Li Lingyi décrit le système comme un portrait de l'économie chinoise actuelle. Il explique que pour maintenir les opérations nationales, les départements du régime local doivent emprunter de l'argent à d'autres projets tels que l'immobilier, les réseaux 5G ou l'économie numérique. Et cela même si ces domaines sont déjà lourdement endettés. Ainsi, la charge de la dette ne cesse de croître. William Yu est économiste et professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. Il affirme que la double circulation de la Chine ne résoudra pas les problèmes structurels de son économie, malgré les efforts de Pékin. Il évoque, entre autres, les déséquilibres considérables auxquels est confrontée l'économie chinoise, notamment l'explosion de la dette, le gaspillage des investissements et les bulles immobilières. All these are long-term structural problems. I don't think there is a quick solution. Selon Yu, les propos de Pékin ne sont que des slogans qui résonnent bien, mais ils ne contribueront guère à atténuer la crise qui frappe l'économie chinoise. Le groupe chinois Ant Group, dirigé par Jack Ma, se prépare au lancement d'une double IPO à Shanghai et à Hong Kong la semaine prochaine. La filiale de paiement en ligne fera ses débuts sur le marché boursier le plus important du monde, avec plus de 34 milliards de dollars. Ceci même si elle ne vend qu'environ 11% de ses actions. Les experts estiment qu'après la cotation, la valeur de l'entreprise chinoise pourrait dépasser celle de JP Morgan, actuellement la plus grande banque du monde. Certains politiciens américains ont mis en garde contre l'introduction en bourse, étant donné les liens étroits de la société avec le régime chinois. Le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré « Il est scandaleux que Wall Street récompense la répression flagrante du Parti communiste chinois contre la liberté et l'autonomie de Hong Kong en orchestrant l'introduction en bourse de Ant Group à la bourse de Hong Kong et de Shanghai. » L'administration Trump envisagerait également d'inscrire le groupe à la liste noire des entreprises. Mais tout cela n'a pas empêché les grandes banques de manifester leur intérêt. La Chine vient de clôturer un sommet financier à Shanghai, l'un des ordres du jour étant de se préparer pour l'introduction en bourse de Ant Group. 我也很自豪地跟大家宣布，昨天晚上就在上海，我们决定了蚂蚁金服的上市的定价，这么大一次全人类有史以来最大的上市。 Des personnes se sont présentées pour soutenir la mise en place de l'IPO, y compris 2 anciens secrétaires au Trésor américain, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, un gestionnaire de fonds spéculatifs renommé de Wall Street, président du média de Bloomberg, et un ancien gouverneur de la Banque centrale du Japon. Pourtant, les tensions entre Washington et Pékin ne cessent de croître. Alors, qu'est-ce donc qui rend le groupe Ant si attrayant financièrement?
le Big Data. L'entreprise contrôle une échelle de données utilisateurs unique au monde. Le produit phare de Ant Group est Alipay, une application de paiement similaire à PayPal. Les Chinois du continent utilisent cette application pour à peu près tout et l'application enregistre les transactions personnelles d'1 milliard de Chinois. Les plateformes ont permis d'accorder des crédits à environ un demi-milliard de personnes. Ainsi, la société se présente comme une entreprise technologique et elle utilise l'intelligence artificielle pour analyser les comportements des utilisateurs. Aussi rentable que soit la quantité de données, elle est également soumise à une surveillance intense de la part du régime chinois. Les entreprises chinoises sont tenues par la loi de coopérer avec les services de renseignement si le parti le leur demande. En attendant, le succès potentiel de l'inscription du groupe Ant sur la liste de Hong Kong donnera au régime chinois la crédibilité nécessaire pour renforcer le récit de la prospérité de Hong Kong, et ce, malgré la sanglante répression du Parti communiste sur la liberté de la région. Nous nous tournons maintenant vers un luxueux manoir dans le sud de la Chine. Cette vidéo est devenue virale dimanche 25. Elle montre la célébration d'une fête traditionnelle chinoise dans un luxueux hôtel particulier. À l'entrée, 2 danseurs de lions chinois accueillent les invités avec un énorme gâteau au pied des marches. Le manoir de 3 étages possède une ancienne entrée chinoise composée de briques et de tuiles, ainsi que des marches en pierre avec un totem en forme de dragon. On pense que ce manoir appartient à Yang Lingkuei, maire adjoint du comté de Pinglo dans le sud de la Chine. Mercredi, les médias chinois ont interrogé le gouvernement du comté de Pinglo à ce sujet. Le porte-parole a affirmé que la nouvelle était fausse et a menacé de passer directement par le biais de procédures légales si le battage médiatique continuait. Cependant, un autre média, Chang Yunio, a déclaré jeudi qu'une équipe avait été mise en place localement pour enquêter sur les problèmes liés au maire adjoint du comté. Et le même jour, les jeunes frères et sœurs de Yang Chunlin ont commencé à faire des commentaires. La sœur de Yang a affirmé que la maison avait été construite par elle avec un autre de ses frères et n'avait rien à voir avec le maire adjoint du comté. Le frère de Yang a confirmé à un journal que le bâtiment était son ancien manoir et que sa sœur l'a construit avec lui, ajoutant qu'il ne coûtait pas cher. Son frère, l'adjoint au maire, y serait juste allé en vacances pour se réunir avec une famille pendant quelques jours. Mais lorsque le journaliste a demandé à vérifier le certificat immobilier, le frère de Yang a cessé de répondre. La police chinoise a arrêté un internaute chinois pour avoir accédé au site web Wikipédia. Les autorités affirment qu'il a enfreint la loi et l'ont pris sur le fait chez lui. Un internaute chinois a été arrêté pour avoir fait des recherches sur Wikipédia. C'est ce qui ressort d'un dossier du gouvernement désormais retiré. En Chine, la navigation sur Wikipédia est considérée comme illégale. Le site est bloqué, ainsi que des dizaines de milliers d'autres, dont Google et Facebook. Le site de NTD est également bloqué en Chine. Ces sites sont censurés parce qu'ils diffusent des contenus que les autorités chinoises considèrent comme sensibles. Pour accéder aux sites bloqués, les internautes chinois doivent contourner le pare-feu Internet. L'un des moyens les plus courants pour y parvenir est d'utiliser un type de logiciel spécial appelé réseau privé virtuel ou VPN. Mais en franchissant le pare-feu, il risque d'être repéré par la police. C'est ce qui est arrivé à l'homme arrêté pour avoir fait des recherches sur Wikipédia. Il s'appelle Jiang Tao. Il a été repéré alors qu'il naviguait sur des sites web étrangers depuis son propre domicile. Et Jiang n'est pas seul. Dans sa province natale, le Zhejiang, au sud-est de la Chine, il y a près de 70 cas dans lesquels des personnes ont réussi à contourner le système de censure. Mais l'arrestation de Jiang semble avoir attiré l'attention. Les autorités locales avaient auparavant publié son cas sur le site web du gouvernement avec ceux d'autres personnes, mais maintenant, ils ont tous été retirés. Le contournement du pare-feu Internet peut également entraîner de lourdes amendes. Dans le Zhejiang, on peut se voir infliger une amende allant jusqu'à l'équivalent de 1 712 €. C'est presque le double du salaire mensuel moyen des citoyens chinois. Un fonctionnaire chinois fait face à une accusation inhabituelle. Le jeudi 29 octobre, on pouvait lire sur le compte WeChat d'un fonctionnaire de la province du Hunan un message sur le cas de l'ancienne adjoint au maire de Changsha, une capitale du sud de la Chine. Cheng Zehui fait l'objet d'une enquête pour de graves violations de la réglementation et de la loi depuis le mois d'avril de cette année. L'accusation principale dans ce genre d'affaires est normalement la corruption, mais l'accusation portée sur Chen était la possession de livres interdits. Selon le rapport officiel, Chen a acheté à l'étranger des livres et des périodiques présentant de graves problèmes politiques et les a conservés pendant longtemps. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ces dernières années, de nombreux hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois ont été inculpés pour la même raison, dont 8 fonctionnaires de tous les niveaux du gouvernement depuis 2018. C'est ce qui ressort des rapports officiels.
Le plus haut responsable parmi eux était un membre du comité permanent du parti de la province du Guizhou. Il s'agit de la plus haute organisation du PCC dans la province. Alors, qu'est-ce que cela veut dire avoir des livres et des ouvrages qui posent de graves problèmes politiques? Selon le journal Les Nouvelles de l'inspection et de la supervision de la discipline en Chine, cela comprend des livres, du matériel audio ou visuel qui critiquent le Parti communiste et des soi-disant rumeurs politiques sur la situation politique de la Chine ainsi que des articles sur la situation désastreuse de l'économie chinoise, et ainsi de suite. Tous ces éléments sont considérés comme de graves problèmes politiques. La Chine se fait de plus en plus menaçante en provoquant les alliés américains, en menaçant les États-Unis dans des discours et en accroissant sa puissance militaire. Cependant, les récents commentaires du ministère chinois de la Défense nationale nous montrent autre chose. Des bombardiers et des avions de chasse chinois sont entrés dans l'espace aérien de Taïwan au moins 46 fois le mois dernier dans le cadre d'une escalade de l'agression militaire. Les médias publics chinois ont publié un commentaire laissant suggérer que l'utilisation de la force militaire sur Taïwan serait maintenant une priorité pour la Chine. Les États-Unis ont intensifié leur soutien militaire et diplomatique à Taïwan. Ils ont récemment approuvé des ventes d'armes à Taïwan pour un montant d'environ 1,8 milliard de dollars. Récemment, le président du Parti communiste chinois, ou PCC, Xi Jinping, a lancé des provocations indirectes contre les États-Unis dans son discours de commémoration de la guerre de Corée, en disant que certains pays, je cite, poursuivent l'unilatéralisme, le protectionnisme et ne mènent nulle part. Il a dit que la Chine ne permettra pas que les intérêts nationaux en matière de développement soient compromis et que le peuple chinois donnera un coup de tête si nécessaire. Il avertit qu'une fois provoquées, les choses vont mal tourner. Dans cette optique, la Chine accroît simultanément et rapidement sa puissance militaire. Selon un rapport du Pentagone, l'armée chinoise a dépassé les États-Unis en matière de développement de missiles terrestres depuis 2019. Il inclut également une estimation de la capacité actuelle de l'arsenal nucléaire de la Chine à environ 200 têtes nucléaires. Un conflit militaire avec les États-Unis est-il envisageable pour la Chine? Selon le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Qian Wu, la réponse est non. Il a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi dernier qu'il est dans l'intérêt des deux parties de maintenir la stabilité des relations militaires sino-américaines. Cela soulève la question de savoir pourquoi la Chine provoque les États-Unis et ses alliés tout en accroissant sa puissance militaire. Un spécialiste de la culture chinoise et commentateur canadien sur la Chine, Wen Zhao, a suggéré que les actions de la Chine ne sont que des tactiques de spectacle, qu'elle ne veut pas vraiment entrer en guerre avec les États-Unis. Les forces chinoises ont encore des lacunes et des défauts majeurs selon un rapport du Pentagone. Le rapport indique également que la Chine reconnaît actuellement que son armée ne peut pas se classer au niveau mondial. Passons maintenant à Hong Kong. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a condamné le Parti communiste chinois, ou PCC, et le gouvernement de Hong Kong pour l'arrestation et la détention récente de 3 militants étudiants. Pompeo affirme que le PCC a violé ses obligations internationales en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984 et ne respecte pas les droits de l'homme, notamment les droits de réunion pacifique et la liberté d'expression. Les 3 étudiants arrêtés la semaine dernière étaient d'anciens membres de Student Localism, une organisation pro-indépendance basée à Hong Kong. Ils avaient déjà été arrêtés en juillet car ils sont soupçonnés de ce que les autorités chinoises appellent l'incitation à la sécession, enfreignant ainsi la loi sur la sécurité nationale. Les autorités chinoises ont repoussé les avocats qui ont été désignés pour défendre les 12 militants de Hong Kong. Ces 12 personnes sont détenues en Chine depuis le mois d'août. Ils ont tenté de s'enfuir à Taïwan par bateau. Les gardes-côtes chinois les ont capturés à mi-chemin pour avoir franchi illégalement une frontière. Le plus jeune des militants pro-démocratie n'a que 16 ans. Les familles et les avocats n'ont pas été autorisés à les rencontrer. Des cabinets d'avocats ont reçu des ordres verbaux du ministère chinois de la Justice, leur demandant de renoncer à l'affaire. À ce jour, Pékin a forcé 6 avocats à démissionner. 13 avocats ont été convoqués pour discuter, entre guillemets, avec des fonctionnaires du parti. Des accusations d'extraction illégale de sable dans les eaux taïwanaises se font entendre. Dans un contexte de tensions croissantes entre Taipei et Pékin, Pékin augmenterait le nombre de ses navires au niveau de Taïwan. Et aujourd'hui, Taïwan prend des mesures. Taïwan adopte une position plus ferme à l'égard des remorqueurs de sable de Pékin. Le Parlement taïwanais a adopté une proposition de loi jeudi 29. Elle impose des sanctions plus lourdes pour l'extraction de sable non autorisé dans les eaux taïwanaises. Selon le China Times, les contrevenants pourraient être condamnés à des peines de prison allant de 1 à 7 ans et à des amendes pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars. Le projet de loi porte également sur le stockage et la manipulation des navires ou équipements confisqués.
La semaine dernière, à 10h21, les autorités locales ont arrêté les 11 membres d'équipage d'un remorqueur à sable chinois et ont remis en place 1800 tonnes de sable extraits dans la mer autour des îles Matsu. Ces îles appartiennent à Taïwan et sont situées au nord du détroit de Taïwan face à la Chine. Le vol de sable transfrontalier, causé par les entreprises chinoises, s'est aggravé depuis l'interdiction de l'extraction de sable par la Chine. Un média taïwanais, Liberty Times Net, rapporte qu'un résident de l'île de Matsu a récemment déclaré aux médias locaux qu'ils avaient vu plus de 100 navires chinois pomper du sable et du gravier chaque jour, allant même jusqu'à faire venir des navires de ravitaillement en carburant. Des témoins ont déclaré que la plupart de ces navires n'avaient ni certificat, ni insigne, ni numéro. Xu Rongxu est un professeur de l'université de Chengche à Taïwan. Il pense que Pékin soutient les opérations illégales d'extraction de sable et que les opérations plus intensives pourraient refléter des tensions de l'autre côté du détroit de Taïwan. Xu a déclaré à Radio Free Asia, basée aux États-Unis, que compte tenu des avions qui arrivent constamment de Chine, Pékin risque de créer plus de tensions et peut-être quelques accidents. Il pense également que Pékin prévoit d'extraire du sable de Taïwan, car ils envoient toute une flotte et emportent chaque jour une énorme quantité de sable et de gravier pour satisfaire leurs besoins en matière de construction. Le sable et le gravier sont les principaux composants du béton. Le développement rapide du marché immobilier chinois a fait monter en flèche les prix des matériaux. De nombreuses personnes pratiquent l'extraction de ces composants pour gagner rapidement de l'argent. Selon Liberty Times Net, l'exploitation minière illégale de la Chine affecte non seulement l'écologie marine et cause des problèmes environnementaux, mais nuit également à l'économie de Taïwan. Le fabricant de puces taïwanais UMC s'engage à aider les États-Unis à poursuivre un fabricant de puces chinois accusé de vol. Cette décision a été prise après qu'UMC a plaidé coupable pour avoir aidé une entreprise chinoise à voler des secrets commerciaux de la société Micron Technology, basée dans l'Idaho. UMC a payé une amende de 60 millions de dollars. C'est la deuxième plus grosse amende jamais infligée dans le cadre d'une poursuite pénale pour vol de secrets commerciaux. Le procureur général adjoint des États-Unis a déclaré « UMC a volé les secrets commerciaux d'un leader américain de la mémoire informatique pour permettre à la Chine d'atteindre une priorité stratégique, l'autosuffisance dans la production de mémoire informatique sans dépenser son propre temps ou son propre argent pour la gagner ». UMC, une société chinoise et 3 individus ont été inculpés en 2018 pour conspiration en vue de voler des secrets commerciaux à Micron. UMC a déclaré que sa direction ignorait et n'autorisait pas les agissements de 3 de ses employés qui avaient précédemment travaillé pour Micron. Les procureurs américains ont accepté d'abandonner les charges d'espionnage économique et de conspiration contre UMC en conséquence. Les États-Unis affirment que la société d'État a utilisé ses secrets dans la conception de ses puces mémoire. La société a déjà nié tout acte répréhensible. UMC a promis une assistance substantielle pour aider les États-Unis dans cette affaire très médiatisée contre le fabricant chinois de puces. Nous examinons maintenant le découplage entre les États-Unis et la Chine. La Chine a déclaré vendredi dernier que la séparation complète entre elle et les États-Unis était irréaliste en invoquant les liens économiques étroits entre les deux pays. Cette déclaration a été prononcée après la clôture de la réunion à huis clos de 4 jours tenue cette semaine par le Parti communiste chinois. Les principaux sujets de la réunion portaient sur les objectifs politiques, économiques et sociaux de la Chine dans les 5 prochaines années. Les États-Unis ont accéléré leur démarche de séparation de la Chine cette année. Ils ont imposé des sanctions à plusieurs entreprises chinoises pour des raisons de sécurité nationale et ont interdit l'exportation de technologies de pointe américaines vers ces entreprises. Ce fut un coup dur pour les entreprises chinoises, allant jusqu'à compromettre leur existence. Des dizaines de ressortissants chinois aux États-Unis ou de citoyens américains ont été inculpés pour avoir assisté le Parti communiste chinois dans un vol de propriété intellectuelle. Les membres du PCC se sont vus interdire d'immigrer aux États-Unis. Des étudiants et des chercheurs en relation avec l'armée chinoise se sont vus refuser des visas. Plus de 10 médias chinois aux États-Unis et une organisation liée au PCC ont été désignés comme mission étrangère. Cette mesure limite l'influence du Parti communiste chinois aux États-Unis. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en plus de la pandémie mondiale, ont conduit de nombreuses entreprises étrangères à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à déplacer au moins une partie de leur production hors de Chine. Les entreprises américaines sont également concernées. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.